Alors le DUP, comme on le présente aux marins, pour eux, je peux le comprendre, c'est une usine à gaz, ça ne sert à rien. C'est encore du papier, le papier ne refuse pas l'encre. Bon, c'est d'abord vécu comme une contrainte, c'est d'abord vécu comme un exercice difficile à effectuer. Ils ont un papier, mais qui n'a pas forcément été adapté au bateau ou à leur travail. Ils ont pris un DUP qui existait en général, qui a été fait par l'IMP. Ils ont recopié la partie, ils ont pris les feuilles chalutier, filayeur, casier du métier. Mais voilà, ils l'ont mis dans un classeur et puis on n'en parle plus. C'est vécu par les professionnels comme la démarche supplémentaire, le papier supplémentaire à fournir. Et ils ont fini par y être un peu allergiques à ces démarches-là. Le document unique d'évaluation des risques, il a été mis en place par un texte de novembre 2001 et il est obligatoire donc pour tous les employeurs. À la pêche, comme dans l'ensemble du secteur maritime, je dirais qu'il y a une instruction qui a été produite en 2006 et donc désormais, un document unique doit être présent à bord de tous les navires. C'est un secteur qui est très marqué par une accidentologie très forte, qui dépasse très largement tous les autres secteurs d'activité en France. On s'habitue au risque. La barrière, à un moment donné, elle est là, et puis après on la met là, et puis après on la met là, etc. Parce qu'en fait, on est tellement habitué au risque qu'à un moment donné, on ne sait plus où il faut s'arrêter, quoi. C'est le métier où il y a le plus d'accidents en France. Et donc, tout ce qui peut aller dans le sens d'une limitation de ces accidents, qui provoquent des situations sociales souvent très difficiles, c'est forcément positif. Si on n'a pas de document unique d'évaluation des risques, on risque une sanction, un procès verbal, peut-être par l'inspection du travail. Il peut être aussi demandé par les affaires maritimes, dans le cadre de la visite de sécurité des navires. Et puis en cas d'accident du travail, on sait que maintenant on est dans une société très procédurière et un juge ira voir si le document unique est fait et surtout s'il est bien fait. Ce n'est pas un papier supplémentaire, c'est bien une obligation, ça c'est sûr, mais c'est surtout l'occasion de réfléchir, de prendre le temps, parce qu'on est le nez dans le guidon à cause de tout le reste, de toute l'activité économique de l'entreprise. Donc c'est l'occasion de prendre le temps, de réfléchir soi-même et avec son équipage, parce que personne d'autre peut le faire à la place des armateurs, des gens qui sont vraiment sur le bateau. C'est l'occasion de réfléchir à des solutions pour limiter les risques et donc limiter le nombre d'accidents. Alors à la pêche, on reste marqué malheureusement aussi par les événements de mer, c'est-à-dire les naufrages, les collisions, les échouements, où là on peut avoir tout un équipage concerné. C'est vrai aussi qu'on a des accidents du travail individuels graves, des maladies professionnelles, on n'y pense point, mais les conséquences sont tout aussi importantes pour la famille, pour le marin, pour l'armement. Et puis on a tous les petits accidents, dont on parle moins, mais qui, à force de les cumuler, parfois, peuvent conduire un marin à devenir inapte à sa profession. Avant d'être médecin légende de mer, j'ai navigué au commerce, et on a vu arriver ça au début des années 2005, 2004-2005, je crois, comme quelque chose qui se faisait déjà à terre. Alors c'est vrai qu'au début, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ce truc en plus qu'on va avoir sur les bateaux, donc à quoi ça va nous servir et tout ça. Mais dès l'instant où on a bien compris le processus, c'est-à-dire le travail en commun sur effectivement un outil qui servira pour la prévention ensuite des accidents, qu'on n'aura pas effectivement qu'à dire tiens, il est arrivé un accident, il est arrivé un accident. Non, l'accident, on fera en sorte que ça ne survienne plus, et le document unique, c'est un excellent moyen de réflexion en commun et pas unique avec un seul responsable de la prévention des accidents, c'est certain. Le document unique, c'est vaste. Prévention des accidents, puis prévention de problèmes chroniques, comme d'accidents musculaires, d'accidents de dos. Donc ça a été un changement dans l'état d'esprit. Un changement dans l'état d'esprit. Ouais, alors on va aller dans l'eau. Premier geste de sécurité que je vais vous demander, si vous avez un problème dans l'eau, quand je vais présenter le DUP à mes élèves, je vais essayer de le faire le plus simplement possible. Prendre des situations de leur vie courante à eux, scout, voiture, vélo ou à pied. On va monter un arbre des causes pour savoir sur quoi on peut jouer. Et là, on va faire un mini DUP pour leur faire voir que en jouant sur quelques éléments, on peut
arriver à ne pas avoir l'accident. Parce que moi, je vois dans mon métier les conséquences que ça a au niveau social, sur la vie des marins, des familles, voire les conséquences économiques que ça peut avoir, parce qu'un secteur qui n'est pas capable de rentrer dans le droit commun, qui n'est pas capable de présenter un taux d'accident un peu correct, bah, c'est un secteur qui a des difficultés à susciter des vocations. Et ce n'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons. Et si on veut ramener un peu de jeunes dans le métier, il faut en passer par des démarches comme celle-ci.